Le Japon, destination de rêve pour bon nombre de touristes, tant pour son monde décalé que par son originalité. Pourtant, un mystérieux village, isolé de tous, serait dangereux. Des disparitions inexpliquées, du cannibalisme. Quel est ce village que tout le monde craint ? En effet, si l'on en croit la légende urbaine, dès l'entrée du village, le ton est donné. Sur un panneau serait écrit « Les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici ». Dans ce lieu isolé, frappé d'une malédiction, les habitants auraient recours à des pratiques comme l'inceste, le meurtre ou encore le cannibalisme. À cela s'ajoute le fait qu'aucun appareil électronique ne semble fonctionner dans le périmètre d'Inukaki. Il paraît également que toutes les personnes qui y sont allées n'en sont jamais revenues. C'est dans les années 1990 que la légende voit le jour sur Internet. Il est dit que le tunnel à l'entrée du village fait partie des lieux les plus hantés du Japon. On pourrait même entendre des hurlements venant de la forêt d'Inukaki. Bien que l'entrée du village soit très difficile à trouver à cause d'un chemin de plus en plus étroit, une fois à l'intérieur, les choses ne sont pas plus simples. Les habitants auraient pour habitude de tendre des pièges aux visiteurs pour les attaquer. C'est entre les années 1600 et 1780, en plein air et d'eau, et se situant aux alentours de Miyawaka, que le village Inukaki vit principalement du commerce de la production de bois grâce à son emplacement près d'une forêt. Exclu de la ville, ce village connaît une vie paisible. À partir de 1889, il sera sous la juridiction de la commune de Fukuoka. Durant la Seconde Guerre mondiale, le village va survivre en fournissant du charbon à l'armée japonaise. Après ce conflit, l'agriculture ainsi que la vente de charbon permettront au village de vivre. Malheureusement, le village a commencé à décroître, du fait que les plus jeunes habitants ont commencé à quitter leurs habitations pour se rapprocher de la ville, afin de trouver un emploi. Cet exode a entraîné par la suite la disparition d'infrastructures et la fermeture de plusieurs magasins. De plus, le site est choisi pour la construction d'un barrage. Cette décision n'a fait qu'accroître l'exode. Le village est alors déplacé, et c'est en 1959 qu'il va connaître une inondation qui détruira entièrement l'entrepôt de stockage du charbon, ainsi que le cimetière. Suite à cette immersion, de nombreux panneaux préventifs sont installés près de l'ancien site du village, rappelant aux passants les différents dangers auxquels ils s'exposent s'ils ne respectent pas les interdictions d'entrée, risques d'accidents, pièges contre les bêtes sauvages, etc. Le village a bel et bien existé, mais il a subi de plein fouet l'urbanisation croissante. Depuis quelques années, de plus en plus de youtubeurs ou blogueurs s'aventurent dans les environs, ce qu'ils pensent être le village pour tenter de trouver des réponses. Mais jusqu'à maintenant, rien de concret n'a été découvert. Il est dit que le village aurait fusionné avec d'autres villages voisins, et donc n'existerait plus en tant que tel sur les cartes. Mais alors, où se trouvent les ruines du village ? Reste-t-il des habitants ? Les rumeurs sont-elles crédibles ? Les réponses demeurent donc à Inukaki. En 2020, cette légende urbaine a même fait l'objet d'un film d'épouvante, Inukaki, le village oublié, qui n'a pas rencontré le succès escompté, réalisé par Takashi Shimizu, qui est également à l'origine de The Grudge et Ju-On. Le film sur Inukaki n'a pas de date de sortie en France. Le village Inukaki existe bel et bien, mais a été victime de l'urbanisation croissante. Mais livré à lui-même, comment le reste des habitants a pu survivre dans un monde où l'urbanisation ne cesse de croître ? Cette légende proviendrait-elle d'une rancœur de ses habitants ? La réponse se trouve dans ce village.